Mes amis, bonjour. Que Dieu vous bénisse tous. Que l'Esprit de Dieu vienne illuminer la compréhension de chacun pour que chacun puisse comprendre, percevoir, discerner la parole de Dieu. Nous avons parlé ici quotidiennement au sujet de la foi qui prend possession de choses grandes, la foi qui demeure, la foi qui fait la personne recevoir la paix et vivre la paix. Mais nous devons observer quelque chose d'extrêmement important au sujet de la foi. C'est que beaucoup ont la foi pour conquérir beaucoup de choses. Cependant, peu ont la foi pour se maintenir dans la foi. Ce sont deux choses complètement différentes. Et nous allons voir cela dans un texte de Luc, chapitre 17. Lorsque les 10 lépreux, les 10 lépreux sont apparus et ont élevé la voix en disant « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Donc les 10 lépreux étaient ensemble. Ils ont clamé vers Jésus parce qu'ils avaient entendu parler de la réputation du Seigneur Jésus. Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Il a juste dit cela. Voyez, quelle merveille. Quand la personne a la foi à fleur de peau, ce qu'on lui dit de faire, elle le fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont obéi à la parole de Jésus, sans questionnement, sans rien, sans doute, sans peur. Ils n'avaient rien à perdre, n'est-ce pas? Ils ont obéi. Ils se sont retournés. Ils sont allés en direction des sacrificateurs qui avaient l'autorité de vérifier, constater s'ils étaient ou non prêts à être réinsérés dans la société. Parce que les lépreux, à cette époque, devaient vivre loin de la communauté. Ils devaient être isolés dans les déserts. Et ils vivaient ainsi, isolés de tout et de tous. Mais quand Jésus a dit « Allez vous montrer aux sacrificateurs », ils n'ont pas questionné. Ils ont obéi. C'est le secret de la foi. La foi qui conquiert est ainsi. La foi conquérante, c'est celle-ci. Obéissance. Juste cela. Vous n'avez pas besoin de sentir la foi. Vous n'avez pas à avoir la sensation de foi. Ou vous croyez ou vous ne croyez pas. Si vous croyez, vous obéissez. Si vous ne croyez pas, vous n'obéissez pas. C'est simple, facile, objectif et direct. Tout le monde peut avoir cela. Personne n'a rien à payer. C'est gratuit. Sauf que lorsqu'ils y sont allés, ils ont été purifiés avant de se présenter au sacrificateur. Ils sont restés purs. La simple attitude sincère les a rendus saints. Mais qu'est-il arrivé? Juste un, vous connaissez déjà l'histoire. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.
Imaginez la joie de cet ex-lépreux. Il était confiné à la solitude, au désert, mais quand il a été guéri de sa lèpre, quelque chose d'extraordinaire, magnifique, il est revenu pour glorifier Dieu. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Le texte dit, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il tomba sur sa face. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Les Samaritains ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient pas avec les Juifs. Donc, Jésus, voyant cette attitude de foi permanente, parce que ils ont eu la foi pour être guéris. Maintenant, un seul a eu la foi pour rester dans la foi, parce que il est tombé aux pieds de Jésus et lui donnait grâce. Et Jésus, prenant la parole, a dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et les 9 autres, où sont-ils? Évidemment, tous ont été guéris. Et Jésus savait déjà cela. Il a guéri les 10, il savait qu'un seul reviendrait. Même ainsi, il a demandé. Pourquoi? Parce que c'est le mode opératoire de l'être humain. L'être humain est ainsi. Il a reçu la bénédiction. Bye bye. Merci, grâce à Dieu. Et il va vivre sa vie. C'est ce qu'ont fait les 9 lépreux. Ils ont eu la foi pour être guéris, mais n'ont pas eu la foi pour ni même venir remercier Dieu. Encore moins le suivre. Et c'est ce qui se passe beaucoup avec les personnes. Elles reçoivent les bénédictions, sont guéries, sont délivrées. La vie se transforme, enfin. Mais avec le temps, beaucoup se découragent. Avec le temps, elles restent plus préoccupées avec les bénédictions, dans l'administration des bénédictions, que avec celui qui les a bénis, dans le Seigneur qui les a bénis. Donc, mes amis, faites très attention parce que cela est fondamental. Dieu sait en avant qui sera sauvé, qui ne sera pas. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Et le peu d'élus sont ceux, précisément, qui demeurent dans la foi. Par exemple, hier, nous avons eu un grand réveil de paix. Beaucoup de personnes ont scellé une alliance de paix avec Dieu. Beaucoup de personnes ont été bénies. Des témoignages merveilleux. Nous regardons, nous voyons quotidiennement. Cependant, toutes ne se maintiendront pas dans cette foi. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'elles ont résolu leurs problèmes, ont rempli leur ventre, n'ont plus faim, n'ont plus de besoin, elles vont prendre soin de leur vie. C'est-à-dire, elles traitent le Très-Haut comme avec dédain. Pourquoi? Parce que, merci, le Seigneur m'a guéri, grâce à Dieu. Elle a parlé à d'autres personnes, a témoigné, j'étais guéri, ceci, cela est arrivé. Mais avec le temps, elles enlèvent le focus de la foi permanente pour commencer à vivre en accord avec le monde.
Et là, elles se tournent vers le monde et elles pensent que cette bénédiction conquise va demeurer. Elle ne va pas, non. Parce que la foi est ainsi. Si vous l'avez, vous avez des conquêtes. Tant que vous vous maintenez dans la foi, vous allez continuer à surmonter les luttes et les difficultés. Vous allez continuer à vaincre. Mais si par hasard, vous laissez la foi de côté, si vous la mettez en second plan, pour être sûr que vous allez perdre. Vous allez perdre parce que si par la foi nous conquérons, par le doute nous perdons. Et quand la personne laisse la foi, elle entre dans le doute, le champ du doute. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes dans les églises, y compris à l'église universelle. Des personnes, y compris des pasteurs, des évêques, etc., etc. Pourquoi? Parce que les personnes semblent se fatiguer de la foi. Beaucoup de personnes, dans ce cas, les 9 lépreux, bon, j'ai été guéri, nous avons été guéris, maintenant on va s'occuper de notre vie. Je vais retourner à la maison, vers ma famille, je vais travailler, enfin. Ils ont priorisé leur propre vie et ont oublié qu'il y a peu, ils étaient seuls, abandonnés. Ils étaient en train de vivre de désert en désert, confinés à la solitude, à la mort, confinés à la mort. Mais maintenant, ils ont reçu la vie. Bon, grâce à Dieu, j'ai résolu mon problème, c'est-à-dire, ils ont traité Jésus comme un médecin. Vous allez chez le médecin, vous avez guéri le mal de ventre, bye bye. Vous avez, quel que soit votre problème, vous avez résolu le problème. Merci beaucoup, grâce à Dieu, etc. Vous allez prendre soin de votre vie. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. La foi n'est pas ainsi. La foi n'est pas un instrument pour prendre possession simplement de choses ou de personnes. La foi est un instrument pour demeurer vivant pour toute l'éternité parce que le juste vivra par la foi. Vivra par la foi. S'il revient, dit le Seigneur, mon âme n'a pas plaisir en lui. Donc, vous devez convenir que certainement le Saint-Esprit est en train de parler à beaucoup de personnes en cet instant. Certainement. Vous devez comprendre la chose suivante. Votre vie ne se restreint pas à ce corps que vous voyez, parce que tout cela va finir. Tôt ou tard va finir. Tout va finir. Il ne restera pas pierre sur pierre, mais ceux qui demeurent dans la foi vont y arriver, vont prendre possession de la vie éternelle. Les autres, bien les autres, vous savez déjà. Maintenant, voyez bien, parfois la personne traite la foi précisément avec dédain parce qu'elle ne voit pas son importance fondamentale dans sa vie quotidienne, parce que si vous vivez dans la foi, vous vivez dans la certitude. Vous pouvez il peut y avoir une guerre à l'extérieur, mais en vous, il y a une assurance, une certitude. Et cette certitude, cette assurance, vous maintiennent dans la lutte et en train de conquérir. Si vous laissez de côté cet état d'esprit, de foi, cet état de confiance, il est évident qu'à la place de cet état va entrer l'état de doute et vous allez commencer à perdre. Donc, toutes les conquêtes ne résulteront en rien. Pourquoi? Parce que vous avez cessé de prioriser votre foi. La foi, c'est une communication directe, personnelle, intransférable. Chacun sa propre foi avec Dieu. Donc,
Tant que vous maintenez votre foi vivante, vous êtes en communion avec Dieu, vous avez une relation avec Dieu, vous vivez avec Dieu. Et par conséquent, vous êtes fort parce que intérieurement, il y a le pouvoir de Dieu qui est la foi. La foi, c'est un don que le Saint-Esprit nous donne. Et si nous laissons ou dédaignons ce talent, ce don, il est évident que nous allons entrer dans le champ de la matière où tout termine, tout va passer, tout est vanité. Demain, nous parlerons plus à ce sujet pour que vous qui avez atteint des bénédictions, des bénéfices, qui êtes en train d'atteindre, de conquérir des bénéfices, veniez les maintenir, veniez à vous maintenir parce que c'est la foi intelligente. Ce n'est pas simplement la fréquence dans une église, non, la foi, vous devez la vivre à chaque seconde de votre vie, chaque moment de votre vie. Tant que vous vivez ainsi, vous allez conquérir, vous allez vaincre. Dans le cas contraire, vous allez perdre. Que Dieu vous bénisse tous. J'aimerais vous demander un service en plus. C'est que dimanche, à 15h, nous avons un mouvement pour les dépressifs. Vous connaissez quelqu'un de dépressif, s'il vous plaît, visitez cette personne, amenez-la dimanche à 15h dans n'importe quelle église universelle. Parce que là, il y aura une personne, un serviteur de Dieu, pour recevoir cette créature et lui transmettre ce que Dieu lui a donné. D'accord? Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. À demain.